Saint Joseph, écoute ma prière. Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de Saint Joseph et nous avons pensé de vous présenter un peu des statues ou des reproductions de Saint Joseph. J'ai été étonné de voir comment dans le foyer de charité, il y avait beaucoup de reproductions de Saint Joseph qui sont toujours reliées, qu'on le veuille ou non, au milieu social, au milieu culturel où on a créé ces reproductions ou ces statues. Nous avons ici une statue de Saint Joseph à l'entrée de la salle de conférence. Un Saint Joseph relativement jeune. J'ai eu aussi de la famille cette statue de Saint Joseph qui était dans la chambre de mes parents. Donc c'est une statue qui peut être centenaire. Et nous voyons ici un Saint Joseph beaucoup plus âgé qui est représenté. Alors il y a diverses façons de représenter Saint Joseph et on peut aussi l'avoir accroché dans le dos. Comment ça? C'est les chasubles. Il arrive qu'il y a des chasubles qui sont faites, décorées en l'honneur de Saint Joseph, comme cette chasuble que nous avons avec une broderie qui a été faite représentant Saint Joseph. Je voudrais maintenant vous présenter à l'extérieur d'autres reproductions de Saint Joseph. Si vous voulez, venez à l'extérieur. Vers lui comme un enfant, Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Alors, nous avons maintenant une statue de Saint Joseph qui nous a été donnée par les servantes du Saint-Cœur de Marie lorsqu'elles ont fermé leur maison au 37 des Cascades. Nous l'avons installée ici parce qu'elle est bien en vue. Lorsque les gens arrivent au foyer et passent sous la porte cochère, ils ont en face la statue de Saint Joseph et donc Saint Joseph qui accueille les gens qui viennent ici au foyer. Maintenant, je vais vous montrer un autre endroit qui peut passer inaperçu où nous avons aussi une belle représentation de Saint Joseph. Venez avec moi. Lorsque vous venez au foyer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'entrée principale, vous allez voir sur le mur extérieur de la chapelle une mosaïque de Saint Joseph. Et cela est sur le mur depuis la construction de la chapelle en 1959-1960, alors que c'était la fraternité sacerdotale qui était ici au foyer de charité, qui n'était pas le foyer de charité à l'époque. Et peut-être que la chapelle était dédiée à Saint Joseph, je ne saurais vous dire, mais nous avons cette belle mosaïque de Saint Joseph sur le mur de la chapelle. Maintenant, j'aimerais que vous me suiviez encore. Nous allons à un autre endroit que vous n'avez probablement jamais vu encore. Venez, suivez-moi. Alors, nous voici maintenant rendus à l'atelier Saint-Joseph. Nous avons donné ce nom à cet atelier qui est un lieu de travail. Et vous allez voir à l'intérieur le matériel que nous avons pour travailler le bois. À l'exemple un peu de Saint-Joseph, le charpentier. Vous entrez? Donc, à l'intérieur de l'atelier Saint-Joseph avec les membres de l'équipe et Luc qui est à la caméra. Nous sommes dans le mois de mars. C'est un mois qui est dédié à Saint-Joseph. Le mercredi est une journée aussi dédiée à Saint-Joseph. Et le pape François a voulu que cette année soit une année aussi dédiée à Saint-Joseph. Pourquoi? Parce que il y a 150 ans, c'est-à-dire le 8 décembre 1870, le pape Pie IX avait officiellement nommé Saint Joseph comme patron de l'Église catholique, patron de l'Église universelle. Et à cette occasion, donc le 8 décembre 2020, le pape François a voulu que ce soit l'année de Saint Joseph. Alors voilà, l'année de Saint Joseph. Et il a écrit une lettre à cet effet, intitulée Patris Corde, c'est-à-dire avec un cœur de père. Joseph a un cœur de père. Et de fait, dans l'Évangile, il est très peu fait mention de Saint Joseph, dans l'Évangile de Saint Luc et Matthieu, et nous n'avons surtout pas une parole de Saint Joseph, aucune parole de Saint Joseph. Mais toute sa vie est une parole de Dieu. Je donne quelques exemples pour illustrer l'obéissance dans la foi chez Joseph.
l'ange lui apparaît, lui dit, prends Marie et l'enfant. Et Joseph se réveilla et il prit Marie et l'enfant. Aussi, dans l'Évangile, toujours, l'ange dit, prends l'enfant et sa mère et fuis au pays d'Égypte. Prends l'enfant et retourne au pays d'Israël. Et qu'est-ce qu'on voit? Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et partit pour le pays d'Égypte. Il prit l'enfant et sa mère et le retourna au pays d'Israël. Un homme qui vit dans l'obéissance de la foi. Alors, et comme je vous dis, on a très peu de paroles on n'a pas de parole de Saint Joseph, mais c'est sa vie qui est parole. Et j'ai ici, c'est très beau, le pape dans sa lettre, il va mentionner justement ceci. Nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues, ni n'apparaissent dans les grands défilés du dernier show, mais qui sans doute sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Et là, le pape va nommer différents groupes de personnes. Et il termine ce passage en disant « Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. » Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. En écrivant donc cette lettre, le pape pense à toutes ces personnes qui ne font pas la une des journaux et il veut dédier au fond cette lettre à tous, mais en pensant à ces personnes-là. Le but, quel est le but de cette lettre sur Saint Joseph que le pape nous écrit? Voici ce qu'il en dit lui-même. Le but de cette lettre apostolique est de faire grandir l'amour envers ce grand saint, pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. En effet, la mission spécifique des saints est non seulement d'accorder des miracles et des grâces, mais d'intercéder pour nous devant Dieu, comme l'ont fait Abraham et Moïse, comme le fait Jésus, l'unique médiateur, qui est auprès de Dieu Père, notre avocat, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Les saints aident tous les fidèles à chercher la sainteté et la perfection propre à leur état. Leur vie est une preuve concrète qu'il est possible de vivre l'Évangile. Ainsi, Saint Joseph intercède pour nous sur le chemin de la sainteté. Et dans les foyers de charité, nous avons cette prière à Saint Joseph que nous reprenons, nous, au foyer de charité Notre-Dame d'Orléans, que nous reprenons à tous les jours. Nous voulons la prier avec vous. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étendez sur tous les foyers de charité, sur leurs pères, sur leurs membres, sur leurs familles et sur tous leurs amis, votre tendre sollicitude. Prenez sous votre conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et faites que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Je voudrais maintenant vous présenter deux reproductions que nous avons de Saint Joseph au foyer et que je trouve intéressant de vous présenter dans ce lieu, dans l'atelier Saint Joseph. Alors nous avons d'abord Jésus, enfant, qui travaille avec son Père, qui travaille avec Joseph, parce que ça dit beaucoup de l'incarnation du Verbe de Dieu. Il a pris notre condition humaine et Jésus apprend. Lui, le Verbe de Dieu, le Fils unique du Père, apprend de son Père Joseph, apprend à travailler le bois. Donc on voit Jésus enfant. Et ici, nous avons Jésus maintenant qui est devenu adulte et qui travaille
en collaboration avec son père Joseph. Deux images qui nous redisent cette incarnation du Verbe dans la réalité concrète du travailleur, de l'homme qui travaille de ses mains et qui met tout son cœur à son travail. Nous allons maintenant, le pape François a terminé sa lettre apostolique sur Patris Corde, avec un cœur de paix, par une prière à Saint Joseph. Nous allons accueillir cette prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. À ce moment-ci, nous allons visionner quelques photos de reproduction de Saint Joseph que nous avons ici au foyer. Et en même temps que vous aurez ce visionnement, je vous invite à prier avec un couple, Rachel et Luc, qui vont exprimer cette prière. Et nous allons tout simplement nous unir à eux qui font cette prière à Saint Joseph. Ô Seigneur, par la foi que tu nous donnes, nous formons ton Église, ton peuple de croyants répandu par toute la terre. Tu es notre seul guide, notre seul pasteur, et nous marchons à ta suite vers le Père. Avec Joseph, témoin de la foi, nous te prions. Que la force et le courage abondent pour tous ceux qui travaillent à édifier un monde de sagesse selon ton évangile. Avec Joseph, époux de Marie, nous te prions. Que le bien qui repose au cœur de tout homme puisse grandir chaque jour. Que tous les foyers proclament au monde que tu es l'amour fidèle de Dieu pour les hommes. Avec Joseph, artisan de fraternité, nous te prions. Donne la paix au monde. Que chacun vive en harmonie avec ses frères et que tous ensemble nous préparions l'avenir avec ton espérance. Amen. Faisons-nous cette prière à Saint Joseph, qui cette fois-ci nous est présenté, oui, comme le juste, le charpentier, mais qui nous est présenté comme l'ami. Accueillons cette prière. Cher Joseph, on t'appelle le juste, le charpentier, le silencieux. Moi, je veux t'appeler mon ami. Avec Jésus, ton Fils et mon Sauveur, avec Marie, ton épouse et ma mère, tu as ta place dans mon cœur et tu as ta place dans ma vie. Ta présence sur mon chemin, elle est discrète comme ton silence. Mais je te reconnais bien à ton regard attentif, à ton cœur disponible, à ta main secourable. Prends ma main et conduis-moi, lorsque l'ombre et la nuit rendent mes pas incertains. Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l'as trouvé, dis-moi où il est. Dis-moi où il est quand l'épreuve et la souffrance sont le pain quotidien. Dis-moi où il est quand l'espérance relève mon courage et m'invite à avancer avec plus d'entrain. Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et joie. Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. Toi, le témoin étonné de l'action de l'Esprit, aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. Garde-moi bien ouvert, mon cœur et ma main. Amen. Alors pour terminer, je voudrais revenir à cette statuette où on voit Joseph qui tient l'enfant Jésus dans ses bras. Cette statuette, on en retrouve l'original à Châteauneuf-de-Gallard, grandeur humaine. Je pense à la parole de Marthe
Marthe qui disait qu'au fond, nous sommes plus chanceux que Saint Joseph en un sens, puisque non seulement nous portons Jésus, mais nous avons aussi la grâce de l'avoir au-dedans de nous. Et c'est la communion eucharistique. C'est aussi la grâce de notre baptême, où toute la Trinité vient demeurer en nous. Et nous sommes donc nous-mêmes les porteurs de Dieu, les porteurs du Christ Jésus. Et ça me fait penser à la lettre du pape Jean-Paul II. Jean-Paul II avait écrit une lettre, Redemptoris Custos, qui portait sur Saint Joseph. Custos qui veut dire, au fond, le gardien. Redemptoris Custos, le gardien du Rédempteur, c'était Saint Joseph. Et le mot custos, qui veut dire gardien, veut aussi dire la custode. La custode, dans la custode, nous mettons le corps du Christ, la communion que nous apportons aux malades. Redemptoris custos, alors nous sommes les gardiens du Rédempteur, et la custode, elle garde le corps du Christ que l'on va porter aux malades. Je dirais au fond que non seulement nous portons Jésus dans nos bras, mais plus encore, nous sommes des véritables custodes. Nous sommes des véritables custodes, puisque nous portons Dieu en chacune d'entre nous. Le Père et moi, nous t'aimerons, nous ferons chez toi notre demeure. Nous sommes des custodes, nous sommes des custos. Alors puisse Saint Joseph, qui a porté l'enfant Dieu, eh bien, nous aide aussi à être de plus en plus véritablement des custodes, nous-mêmes, ressemblés à celui que nous recevons dans l'Eucharistie. Alors, je vous souhaite donc une bonne année, puisque c'est l'année Saint-Joseph, une bonne année que Joseph, qui a aidé, qui a accompagné Jésus dans toute sa croissance, vous accompagne aussi, nous accompagne tous dans ce chemin de la croissance, de la sainteté. Et je demande maintenant, en terminant, au Seigneur de vous bénir. Oui, que le Seigneur, qui est avec nous, qui est toujours avec nous, qui chemine avec nous, eh bien, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accompagne tout au long de cette année, dans les joies comme dans les peines, dans le repos comme dans le travail. Oui, que le Seigneur vous bénisse et tous les vôtres, votre famille, que le Seigneur les bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de journée et bonne année Saint-Joseph. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester